Mes chers compatriotes d'Amérique latine et des Caraïbes, les 4 et 18 juin prochains, vous serez appelés à élire le député qui vous représentera à l'Assemblée nationale. C'est un choix capital car lors des 5 dernières années, nous avons été abandonnés par la députée élue sous l'étiquette La République en marche. Lors de l'élection présidentielle, beaucoup d'entre vous ont choisi le vote utile ou le vote contre l'un des candidats. L'élection législative vous donne l'occasion de faire un vrai choix, un vote d'adhésion à un candidat proche de vous, qui connaît vos problématiques, un candidat qui a un vrai projet pour notre circonscription, avec des objectifs à court, moyen et long terme, réalistes et concrets. Je suis l'un des vôtres, je ne suis pas un parachuté comme la plupart des autres candidats qui résident en Europe et qui, pour certains, ont même abandonné leurs concitoyens après moins d'un an de mandat, comme c'est le cas de la candidate macronienne élue en Suisse. Depuis 26 ans, je réside en Amérique latine, tout d'abord en Argentine pendant 8 ans, puis au Brésil depuis 18 ans. Mes compatriotes du Brésil m'ont fait l'honneur de m'élire conseiller des Français de l'étranger en mai 2021. Ce vote de confiance provient de mon engagement auprès de mes concitoyens depuis des années. Après 5 ans de coupe budgétaire, les besoins sont énormes. Les consulats doivent redevenir nos mairies afin de faciliter vos démarches de passeport, certificat de vie, procuration. Leurs moyens doivent être renforcés. Le traitement des retraites, dont celle de réversion, doit être agilisé et les accords bilatéraux permettant la reconnaissance des trimestres étendus dans notre circonscription. L'éducation doit être accessible à tous. Les critères de bourse doivent être revus, les frais d'inscription supervisés. Les entrepreneurs doivent être aidés, et en particulier les PME et les micro-entrepreneurs. Le droit au crédit doit être instauré tant pour nos entreprises que pour nos compatriotes. La suppression abusive des comptes bancaires doit être stoppée. La CSG-CRDS doit être supprimée. Le fonds d'urgence pour les Français de l'étranger doit être adopté. Ce sont des mesures qui ont été bloquées ces 5 dernières années par la majorité présidentielle. Évidemment, votre député devra aussi être engagé dans la lutte contre le changement climatique qui menace notre planète et le futur de nos enfants. Que ce soit à titre personnel ou en tant que président de l'Union des Français de l'étranger du Brésil ou encore président de l'Association des Bretons, j'ai aidé des centaines de Français à résoudre leurs problèmes du quotidien. Plusieurs d'entre eux, ainsi que nombre de nos élus, en témoignent sur mon site. Je n'ai pas attendu la veille des élections pour agir. Je vais à votre rencontre depuis des mois et je continue mes déplacements sur notre continent. J'ai prouvé mon engagement auprès de mes compatriotes, mon empathie, ma capacité d'écoute, ma force de travail et ma connaissance profonde des dossiers. Cette connaissance de vos besoins se retrouve dans mon projet que je vous invite à consulter. Avec ma suppléante Frédérique Martiquet, qui réside depuis des années en Colombie, je veux être le candidat d'une large union des Français d'Amérique latine et des Caraïbes, une union qui dépasse largement les considérations partisanes. Cette union a déjà commencé, alors rejoignez-nous afin d'élire un député à votre image, un député qui n'a comme ambition que celle de vous représenter, de vous défendre et de lutter pour que la France retrouve son union et sa place dans le monde. J'ai besoin de vous.